Avant de commencer la couture, j'ai reçu un livre. Je me suis dit que ce serait pas mal d'acheter des livres de couture de lingerie parce qu'il commence à en exister pas mal sur le marché. Et le dernier qui est sorti, c'est « Je couds mes culottes ». Et je pense que ce serait sympa de le feuilleter ensemble, que je vous donne un petit peu mon avis. Alors j'ai pas encore testé les patrons, mais bon, je l'ai feuilleté bien comme il faut, ce livre, et j'avais envie qu'on le découvre ensemble. Comme il n'y a pas de patron dans la box couture de Soublime, il n'y a que des fournitures. Ça vous donnera peut-être des idées en fait de feuilleter ces livres. Aujourd'hui on va regarder juste celui-ci, Je couds mes culottes. Donc c'est un livre qui est récent, de Mélanie Bockel. Vous avez le lien normalement dans la description de la vidéo. Et voilà. Donc c'est un livre qui est récent, qui date de février. Donc je pense qu'il est vraiment très intéressant ce livre-là. Il est très complet. On ne coud, il n'y a que des culottes sur ce livre-là. Mais on va avoir plein de modèles, vraiment tout type de modèles différents, qui seront soit classiques, soit avec des culottes menstruelles. Donc avec plusieurs finitions possibles pour chaque modèle, pour pouvoir l'adapter en fonction de quel moment est-ce qu'on est dans notre cycle. Donc si vraiment, je vous donne mon avis tout de suite, si vous avez envie de vous coudre des culottes pour les règles, ce livre-là, il est vraiment excellent, vraiment. On va feuilleter ensemble, mais vous avez vraiment toutes les formes possibles de culottes, même le boxer, hein. Et vous avez toutes les options, alors avec un flux léger ou un flux maxi, avec des coutures visibles ou invisibles, bref. Ce livre-là, il est vraiment super. Alors, donc voilà un petit peu l'ensemble des différentes culottes qu'on a. La petite introduction, donc je vais pas tout vous lire. Un petit diagramme ici, que je ne vais pas vous lire non plus, mais voilà. La page intéressante qu'on a ici, c'est ces deux pages-là, voilà, qui va vraiment vous montrer tout ce qu'il y a dans ce livre-là. Donc on a 5 modèles ici de culottes. Donc la culotte, le slip, donc vraiment taille basse, la culotte normale, la culotte taille haute, le shorty, on a également le tanga. Vous avez aussi le boxer et ils sont proposés tous en différents types d'absorption. Donc ici on a les protections 1, 2, 3, c'est ce qu'on retrouve ici sur ce tableau. Donc protection 1 c'est la lingerie basique, donc il n'y a pas de pull, il n'y a pas de couche étanche, c'est vraiment juste la lingerie classique avec jersey et jersey, donc 2 couches de jersey. Protection 2, donc c'est des pertes légères, donc ça peut servir pour tout ce qui est les anti-fuites. Les protections 3, c'est début et fin de règles avec des pertes moyennes. Protection 4 et 5, règles avec flux moyen et les fuites urinaires. Et vous avez la protection 6 qui est règle avec un flux abondant et des fuites urinaires aussi. Donc on vous indique ici le nombre tous les tissus dont vous allez avoir besoin pour l'intérieur de votre culotte. Et donc voilà, c'est à ça que font référence les protections 1, 2, 3. Donc vous avez ces 5 modèles-là. Protection 4, 5, 6, vous avez ces 4 modèles-là. Et cette ligne-là, en fait, c'est la lingerie qui est doublée de manière à ce qu'on a la partie protection qui est invisible. Et ensuite, vous avez également des patrons d'accessoires. Donc vous avez la bouillotte, la trousse, le carré zen, donc c'est le petit tapis qu'on va mettre sur notre lit par exemple pour éviter que ça traverse sur les draps, et le sac. Voilà, donc vraiment, franchement ce livre il est vraiment bien si vous voulez vraiment vous faire toutes vos protections pour les règles. Si vous avez pour objectif de vous faire vos culottes de règles, il est vraiment génial. Et après, sinon, si vous voulez juste des culottes, les modèles sont vraiment très sympas. Alors, j'ai pas testé au niveau des tailles, on les testera, hein. Franchement, il y a beaucoup de modèles qui me plaisent, donc
on les testera ensemble avec les box et tout ça, donc ce sera chouette. Mais ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est qu'on a les accessoires, donc la bouillotte, la trousse, le carré, le sac à culotte, ça c'est vraiment chouette. Donc dans le livre, au début du livre, vous avez plein d'informations au début sur, toujours pareil, les tissus à utiliser, les différentes matières. Là, un tableau qu'on voit rarement sur les livres, mais tout ce qui est les certifications textiles, donc qui vous explique un petit peu à quoi ça correspond, donc pour vous aider dans votre choix de tissu. Je trouve que c'est vraiment très bien, donc les fournitures, le matériel, la prise des mesures. Alors les mesures, on va du tour de taille du 60 jusqu'au 140, donc ça fait du 32 au 62. En tour de cuisse, ça va du 55 au 99 et pour le tour de hanche, on va du 82 au 158. Donc on va vraiment jusqu'à des tailles très très grandes. Hein. Tout a été découpé sur du XS, S, M, etc. Mais vous avez voilà toutes les correspondances qui sont dans ce tableau-là. Donc franchement, ça va vraiment sur des tailles même très grandes. Ce sont des culottes, oui, c'est pour débutants. Marilyn. Et franchement, il est bien expliqué, donc je pense qu'il n'y a pas de souci pour les débutants. Vous pouvez même commencer par faire une culotte toute simple pour débuter et puis augmenter la difficulté au plus vous vous sentez à l'aise sur cette couture-là. Donc ensuite, voilà, comment lire les planches de patron, comment modifier le patron aussi en fonction de sa morphologie si vous avez besoin de modifier. Donc vous avez plein d'infos là-dessus. Donc je passe vite parce que j'aimerais bien aller directement au niveau des patrons. Donc vous avez tous les trucs couture, hein, toutes les étapes de couture, etc. Et c'est parti, on arrive sur les patrons. Donc vous avez les planches de patron, hein. Les patrons sont ici dans le livre. Donc voilà. Donc le slip, donc ça c'est la version non doublée. Donc qui peut être juste avec le jersey, donc au niveau du gousset. Donc c'est un petit modèle sympa, moi j'aime bien, tout simple. Pas de couture sur le côté, la couture elle est ici sur le devant. Donc si on regarde ici par rapport au dessin, voilà, on a juste la couture ici, sur le côté on n'a pas de couture. C'est un petit peu comme le modèle qu'il y a sur le livre Atelier Lingerie. Mon atelier lingerie où la couture elle se fait un petit peu sur le devant, mais du coup on n'a pas de couture sur le côté et qui est très sympa. Donc les instructions de couture sont toutes avec des schémas ici. Une autre photo avec le côté, donc vous voyez sans couture sur le côté ici. Donc elle a fait l'arrière avec du tulle extensible. La culotte classique, donc pareil avec des petites décos, mais pareil pour les options, pour la protection en option 1, 2 et 3, donc vraiment flux léger ou culotte classique. Là je vous montre les photos surtout. La culotte taille haute ici. Donc toujours pareil en version protection 1, 2, 3, lingerie qui est non doublée et pas avec des grosses épaisseurs. Le shorty qui peut être cousu avec un élastique ici, un élastique large autour de la taille. Donc le shorty il est plutôt, il est pas en taille haute, il est en taille moyenne. Alors ça c'est toujours le... Ah oui, je vous avais pas montré aussi la particularité de ce shorty, c'est qu'en fait on n'a qu'une seule couture au milieu du dos. Si vous regardez les schémas ici, il n'y a pas de couture sur le côté. Le patron il est dans un seul morceau. Et on a juste la couture au milieu du dos. Ici. Voilà. Ensuite, on a le tanga, qui est présenté ici avec de la jolie dentelle. Le dos du tanga.
Ensuite, on passe sur les versions en protection 4, 5, 6. Donc là, on est vraiment sur de la culotte menstruelle avec plus d'épaisseur. Et donc cette version-là, c'est le slip à pression, donc qu'on peut ouvrir si on veut faire une culotte qu'on puisse enlever facilement. Donc on a les pressions sur le devant. Donc c'est la même culotte que le slip, sauf qu'on a quelques petites modifications. Donc là, c'était pour ajouter les pressions et peut-être aussi rajouter un petit peu plus de largeur au niveau de la partie absorbante. Le shorty, peut-on le faire en maillot de bain? Alors, toute la lingerie peut être faite en maillot de bain. Il suffit juste de changer le tissu, d'utiliser un tissu maillot de bain et au niveau des élastiques, ça va être un petit peu différent. Mais sinon, tous les patrons peuvent être utilisés aussi bien en maillot de bain qu'en culotte. Il n'y a pas de souci. Il va falloir juste modifier quelques petits trucs, notamment pour tout ce qui est élastique lingerie. On ne va pas utiliser les élastiques lingerie pour du maillot de bain. Il va falloir plutôt utiliser un élastique du Lastin qui est résistant au sel, au soleil, au chlore et tout ça pour pouvoir garder son maillot un petit peu plus longtemps. Mais sinon, oui, on peut tout à fait utiliser les mêmes patrons, exactement ces patrons-là pour faire des maillots de bain. Hop. Ensuite, nous avons la culotte, pareil. Donc c'est culotte qui est à hauteur moyenne avec protection 4, 5, 6. Donc pareil, grosse protection, mais avec la couture qui est visible. Donc vous voyez, on voit ici au niveau du dessin, on a les coutures qui sont visibles sur l'endroit de la culotte, sur l'extérieur. Hop, une petite photo un petit peu plus zoomée, ici. Donc c'est des jolis modèles, hein. Franchement, ce livre, il est vraiment pas mal. Pareil, culotte haute, lingerie non doublée, protection 4, 5, 6. L'avant et l'arrière. Donc là, on voit la découpe ici au niveau de l'arrière qui contient toutes les épaisseurs absorbantes. Le boxer. Donc le boxer ici pareil avec absorption, hein. Donc on voit bien la couture sur ce modèle là au niveau du devant. Et on va peut-être avoir le dos aussi. Non, on n'a pas le dos. Mais les coutures étaient visibles. Et là, on passe sur la lingerie qui est doublée. Donc toutes les coutures d'insert et compagnie, tout ça, ça va être caché à l'intérieur puisque on a une doublure. Donc tout ça, ça va être tous les inserts et tout ça vont être cousus sur la doublure. Et comme ça, rien ne sera visible sur l'extérieur de la culotte pour que ça soit plus discret et plus joli. Donc là c'est le slip classique, donc c'est toujours les mêmes modèles, hein, c'est toujours la même idée de base, mais avec les modifications pour accueillir donc la doublure avec les inserts. Donc la version, on a encore une jolie photo ici. La culotte, donc version classique, où cette fois-ci on n'a pas, donc on voit quand même un petit peu par transparence, mais la couture n'est pas du tout, si on regarde le schéma, on n'a pas du tout de couture sur l'extérieur de la culotte, c'est sur la doublure que tout est attaché. Voilà. La culotte taille haute, donc même principe, sans couture extérieure. Une autre photo. Le shorty en version doublée, donc là on voit bien que c'est complètement, comment dire, il n'y a pas de couture, on voit pas du tout la couture de la protection, on a juste la couture du milieu dos de la culotte. Très joli modèle aussi. Et le boxer doublé, donc là on n'a pas non plus la couture
qui est visible sur l'extérieur. Voilà, donc ça c'était les culottes, et donc on a également tout ce qui est les accessoires. Donc là c'est la bouillotte, la trousse ici, le petit carré, donc c'est vraiment juste à mettre sur son lit, sur son fauteuil, pour pas avoir pour pas salir son matelas. Et la petite trousse ici, le petit sac à culottes, petit sac tout simple pour qu'il soit étanche. Là vous voyez notre photo avec le petit carré à mettre sur le fauteuil. Et puis voilà, donc vraiment un très chouette livre pour les personnes qui veulent vraiment se coudre toutes sortes de culottes et culottes pour les règles, parce qu'on a vraiment pas mal d'options. Donc franchement je vais en faire quelques-unes, donc alors pas tout de suite hein, mais on s'en prévoira quelques-unes parce que les modèles sont très jolis, les tailles sont vraiment bien, ça va vraiment jusqu'à des très grandes tailles. Donc voilà, je conseille vraiment ce livre, il est vraiment chouette. Donc n'hésitez pas, si jamais c'est le type de livre qui vous intéresse, si vous avez vraiment envie de coudre des culottes pour les règles, ce livre il est vraiment très très bien. Vous pouvez le retrouver directement dans la description de la vidéo, vous avez le lien. Voilà, donc franchement très chouette livre.